éventuellement, en les remodelant à partir des exigences du contexte, les voies expérimentées jadis au sortir des guerres de religion européennes. D'une certaine manière, la découverte de ces modes de pacification a largement contribué à implanter progressivement dans les pays qui les ont inventés et pratiqués des sociétés démocratiques. En retour, et dans ce type de conflit religieux, il n'est pas interdit de penser, il n'est pas même interdit de penser que l'expertise démocratique ainsi acquise pour régler ces conflits il n'est pas exclu de penser que l'expertise démocratique ainsi acquise puisse inspirer, là où le besoin s'en ferait sentir à nouveau, des solutions plus rapidement efficaces en raison de l'expérience ainsi accumulée. Même dans ce cas, l'issue n'est pour autant pas aisée. Les voies envisageables, celles qu'empruntèrent, même étaient divergences l'une par rapport à l'autre, les pacifications religieuses britanniques puis françaises, à la fin de la religion, au XVIe et au XVIIe siècle, ces voies doivent être soupesées dans leurs principes comme dans leurs conséquences, qui correspondent. Par exemple, si on compare le modèle britannique et le modèle français auquel, en fait, je veux dire au passage, je ne souscris pas, les voies qu'empruntèrent les pacifications religieuses britanniques puis françaises au XVIe et au XVIIe siècle aboutirent, disons, résumons-le comme cela, à des traitements très différents de la diversité religieuse. Pas besoin d'expliquer. Du moins, ces modèles, j'entends par là en disant modèles, n'ont pas du tout une quelconque signification normative, évaluative. Je dis simplement que ce sont des types de traitement de la pluralité religieuse pour mettre fin au conflit. Ces modèles, au sens de type de traitement de la pluralité religieuse dans un même pays, sont disponibles. Et ils suggèrent, par leur divergence même, qu'il pourrait encore éventuellement s'en trouver d'autres à inventer. En revanche, je disais que l'issue, malgré l'existence de ces modèles et leur caractère disponible, l'issue de leur éventuelle reprise de tel modèle n'est pas aisée aujourd'hui. Je disais ainsi un instant, parce que dans la situation actuelle, où les guerres de religion, des guerres de religion pourraient être globales, il me semble qu'aucune procédure d'immunisation connue et expérimentée n'est à ce jour disponible. Et sauf à penser qu'on puisse envisager de répondre à la violence par la violence, ce qui me paraît plus démagogique que responsable, la recherche de procédures d'immunisation constitue une tâche qui est devant nous, et pour laquelle on serait très reconnaissant, si vous le souhaitez tout à l'heure dans notre discussion, d'en proposer de telles procédures qui soient viables et acceptables. Qui plus est, en tout cas, une transposition globale des dispositifs de reconnaissance des droits des minorités se heurte ici aux apories constitutives de toutes les questions dites aujourd'hui globales, de toutes les questions dites de justice globale, en l'absence, en effet, d'un État mondial, qui n'est ni souhaitable ni sans doute possible, et compte tenu de la faible capacité des instances internationales à pacifier des conflits, même beaucoup moins vastes et beaucoup moins profonds que pourraient l'être de prochaines guerres globales de religion, la question qui se pose, qui risque de se poser à des politiques soucieuses de traiter pratiquement ce problème, est notamment
celle de savoir qui imposera aux majorités la loi du respect des minorités ou imposera aux minorités la loi de leur reconnaissance réciproque. Et donc, sauf à avoir identifié des crans d'arrêt conceptualisables et praticables vis-à-vis de tels conflits encodés par des convictions et des intérêts mobilisant une ou plusieurs composantes confessionnelles dotées d'une extension géographique vaste, voire mondiale, il est donc sans doute plus réaliste et plus prudent, je termine par là la première étape, il n'y en a que deux, rassurez-vous, et la seconde est plus brève de mon intervention, il est sans doute plus réaliste et plus prudent de ne pas exclure, en tout cas, que les prochaines guerres puissent être des guerres de religion globale. Désolé, mais il me paraît plus réaliste, en même temps que plus prudent, de ne pas exclure cette éventualité qu'évidemment personne ne peut souhaiter ni regarder avec indifférence. Je ne dis pas pour autant qu'elles le seront, ce qui serait un pronostic. Aucune forme de raison consciente de ses limites ne saurait plus assumer aujourd'hui. La période des grandes philosophies de l'histoire est terminée. Les philosophies spéculatives de l'histoire est heureusement terminée. Donc je ne dis pas qu'elles seront des guerres de religion globale. J'avance seulement l'hypothèse heuristique que de prochaines guerres pourraient être de telles guerres de religion à portée globale. Et si vous voyez moyen de récuser cette hypothèse, n'hésitez pas tout à l'heure à me les fournir. Je prends. Donc, à ce stade de mon propos, je dirais donc que je ne peux pas, certes, pronostiquer qu'elles seront de telles guerres, mais que je ne peux pas non plus, avant d'avoir pris au sérieux cette hypothèse, je ne peux pas me sentir autorisé à pronostiquer que ce qui, en la matière, se trouve envisagé par mon titre ne pourrait en aucun cas se réaliser. Donc cela visait à mettre en place le problème que symbolise mon titre et à faire apparaître, je le regrette, mais c'est à mon sens ainsi, le degré de robustesse, si vous voulez, de résistance à une forme de dissolution simple à envisager de cet intitulé, sous la forme d'une question. Donc je voudrais maintenant adjoindre à cette première étape quelques remarques moins structurées, précisément parce que ma réflexion sur ce point n'est pas close, quelques remarques qui donneront à une seconde étape plus courte la forme d'une série de suggestions, 2 ou 3, je ne me souviens plus, versées au dossier de notre réflexion et de notre action éventuellement sur ce chantier, dont, sauf à être démesurément optimiste, donc naïf, nous savons qu'il est en fait ouvert, et qu'il est en fait ouvert pour longtemps, vraisemblablement pour plusieurs décennies, au moins. Donc je réduirai mes remarques, les remarques de cette seconde étape, à, disons, 2 principales, d'autres pouvant être éventuellement réservées ou appelées par la discussion, et appelées par la discussion. Une première remarque ou suggestion, susceptible à mon sens d'être versée au dossier de la conflictualité religieuse globale qui nous menace, va prendre la forme d'un moment de philosophie moins applicative, du type de celle que je viens de pratiquer, mais davantage la forme d'un moment de philosophie plus fondamentale, passant par l'évocation de ce qu'a été sur ce point, sur le point qui concerne la conflictualité d'ancrage possiblement religieux, la contribution de Kant à la fin du XVIIIe siècle. Dans la période de réflexion que je me suis en effet donnée entre ma première formulation de ce problème d'éventuelle nouvelle guerre de religion et aujourd'hui, comme on m'invitait à laisser la situation se décanter, entre parenthèses, la décantation n'est pas évidente depuis 2012. Je ferme cette parenthèse. Dans cette période de réflexion, j'ai décidé de regarder de très près ce qu'avait été à cet égard
le dernier grand apport philosophique d'un grand philosophe, à savoir Kant, dans ce qui reste l'un des plus importants et difficiles ouvrages jamais consacrés par la grande philosophie, par la philosophie des grands philosophes, tant qu'il y en a eu, à la question des religions. À savoir donc le livre publié par Kant en 1793, sous le titre que j'ai choisi de lui donner dans la nouvelle traduction que j'en ai produite ces dernières années, et qui est sortie il y a quelques mois, La religion dans les limites de la seule raison. Alors, je n'explique pas ce choix qui s'ancre dans ce... La traduction derrière était soit de ne pas traduire le terme Bloss, la religion dans les limites de la raison, supprimer un mot, y compris dans la bibliothèque de la Pléiade, en haut de toutes les pages de ce ouvrage. Et l'autre traduction, la plus courante, étant la religion dans les limites de la simple raison. Que veut dire simple dans ce titre? Donc je traduis la religion dans les limites de la seule raison. Je vais expliquer allusivement pourquoi dans quelques instants. J'ai été frappé en lisant, forcément quand on traduit un texte comme ça, on le lit de fort près, phrase par phrase, mot par mot. J'ai été frappé par le fait d'y voir ce dont je ne me souvenais pas comme lecteur normal, si je puis dire, non traducteur du texte, à savoir que dans ce livre, dans cet ouvrage, où il explique avec beaucoup de rigueur en quoi les sociétés modernes, celles de son temps, c'est-à-dire celles de l'époque des Lumières, avaient encore besoin de jouer la carte des Lumières contre l'obscurantisme. Kant explique cela avec beaucoup de rigueur et de précision. Je n'avais pas, ça j'en avais évidemment le souvenir comme lecteur, mais je n'avais pas le souvenir comme lecteur de ce que j'ai retrouvé comme traducteur, à savoir que, indépendamment de cette conviction, à savoir que les lumières de la raison sont nécessaires à l'époque de l'écrit, j'ai été frappé de voir qu'indépendamment de cette conviction, Kant n'hésite pas à souligner que les religions, tant qu'elles sont remplies par ce qu'il appelle des superstitions, c'est lui qui le dit, ça n'est pas moi. Et il appelle superstition comment dire cela, des formes de représentation non compatibles à ses yeux avec les exigences de la raison. Je reprends ma phrase, il n'hésite pas à souligner que les religions, tant qu'elles sont remplies par ce qu'il appelle des superstitions, sont potentiellement capables de faire surgir ce qu'il appelle des folies ou des illusions folles. Les illusions folles de la religion. Toute une section du livre parle de la religion, par moments avec une ironie mordante qui m'a étonné quand je l'ai retrouvé en lisant le livre avec l'attention qu'on lui porte quand on le traduit. Toute une section du livre parle de la religion ou des religions comme pouvant, dans certains cas, sous certaines conditions, dériver vers ce qu'il décrit par le terme allemand de Religionswahn, folie ou illusion de la religion. J'ai traduit « illusion folle de la religion », où il voit une forme de ce qu'il désigne, Kant, dans tous ses autres livres, par le terme célèbre de Schwärmerei, que je traduis personnellement par « exaltation de l'esprit ». Donc dans toute cette section de son livre, Kant invite à considérer qu'il y a des mécanismes, et que selon certains mécanismes, la religion, dont il dit qu'elle reste nécessaire à la raison, je vais dire en quoi, elle reste profondément nécessaire à la religion, mais il invite à considérer qu'il existe un certain nombre de mécanismes selon lesquels la religion peut aussi ouvrir, par la médiation des superstitions, sur des formes de folie, de délire ou de divagation. Ce sont ces thèmes. À partir de ces pages que je vous invite à analyser, à considérer de très près, qui sont très étonnantes et passionnantes, il est conduit à identifier ce qu'il appelle des conflits religieux. Il ne parle pas de guerre de religion, pas
terme n'apparaît pas, mais il parle de conflits religieux, Religionsstreitigkeit, qui correspondent à peu près à ce que je désignais dans la première moitié de mon intervention comme des conflictualités religieuses. Des conflits religieux ou des conflictualités religieuses qui, écrit-il, ont si souvent ébranlé le monde et l'ont couvert de sang. Et qu'il décrit, qu'il identifie, c'est là que ça devient une thèse intéressante, discutable, mais passionnante, il les décrit comme des, je le cite, comme des querelles autour de la croyance d'Église. Des querelles qui surviennent notamment quand, je cite à nouveau Kant, une Église se donne elle-même pour l'unique Église universelle, bien qu'elle soit fondée sur une croyance particulière procédant d'une révélation, laquelle croyance, en tant qu'historique, écrit-il, c'est-à-dire dans son vocabulaire, en tant qu'issue de données particulières à tel ou tel contexte. Je reprends la phrase, pardonnez-moi. Les conflits religieux surviennent, il les décrit comme survenant sous la forme de querelles autour de la croyance d'Église, quand une Église se donne elle-même pour l'unique Église universelle, bien qu'elle soit fondée sur une croyance particulière procédant d'une révélation, laquelle croyance, en tant qu'historique, ne peut jamais être exigée de tous. Fin de la citation. En conséquence de quoi, explique-t-il encore, je le cite de nouveau, je pense que c'est la dernière fois ou presque, c'est page 158 de la traduction, celui qui ne reconnaît pas du tout cette croyance d'église particulière est désigné comme un mécréant et se trouve haï de tout cœur. Donc je ne poursuis pas plus loin cette analyse kantienne des conflits religieux. Il en ressort directement son projet à lui, Kant, son propre projet à lui, Kant, dans ce livre, qui est de déconstruire ce qu'il appelle les religions positives, terme, vous savez sans doute, qu'il a été repris ensuite par tout l'idéalisme allemand, notamment par le jeune Hegel, quand, alors influencé par le livre de Kant, Hegel consacra l'une de ses premières études à ce qu'il appelle la positivité de la religion chrétienne. La positivité de la religion, ou cette dimension de la religion comme religion positive, est située par Kant, et ensuite par le jeune Hegel, dans les dimensions institutionnelles, cultuelles, ecclésiales de la religion. C'est ça qu'il appelle, et que Hegel appellera, la positivité de la religion, chrétienne ou non, dont il distingue ce qui constitue pour lui, Kant, la vérité de la religion, de chaque religion, c'est-à-dire la religion morale. Son objectif, ce point est bien connu, son objectif, l'objectif de son livre, est ainsi, comme vous le savez très certainement, de séparer la positivité de la religion et la religion morale. La religion positive et la religion morale. En réinsérant la religion morale, comme vérité de la religion, dans l'espace de la seule raison. C'est ça que ça veut dire son titre. Dans l'espace de la seule raison, ce que le livre fait apparaître expressément comme le principe de la résolution de la conflictualité religieuse. Donc le principe de la résolution de ce que j'appelle les guerres de religion, que Kant désigne plutôt comme conflictualité religieuse. Au bénéfice de ce qu'on pourrait appeler, je fais exprès de ne pas parler trop dans le micro, parce que ça fait des échos, dont je sais, pour avoir été dans la salle il y a 2 jours, qu'ils empêchent d'entendre. Donc là, je pense que ça va, si je fais comme ça. Merci. Donc ce que Kant fait apparaître comme le principe de la résolution de la conflictualité religieuse, de la possible conflictualité religieuse, c'est donc la séparation de la religion positive et de la religion morale qui peut conduire à ce qu'on pourrait désigner, Kant espère, comme une paix perpétuelle en religion.
pour parodier, c'est moi qui le fais, non pas seulement le titre de l'opuscule de Kant sur la paix perpétuelle en général, mais l'opuscule de son, qu'il a écrit par ailleurs, et publié en 1795, sur l'idée d'une paix perpétuelle en philosophie. Petit livre de Kant qui s'appelle ainsi. Et on pourrait, par analogie, dire que Kant situe l'idée d'une paix perpétuelle en religion dans la séparation que je viens d'évoquer, que je viens de présenter l'intérêt qu'il trouve entre la religion positive et la religion morale. Alors c'est une thèse massive. On peut récuser. Il faut s'employer à le faire, néanmoins, en argumentant la chose. Mais je ne peux pas entrer dans une analyse plus détaillée de ce que propose Kant, et dont il considère que le christianisme l'a déjà en grande partie fait, au moment où il écrit. Un siècle après. Mais il considère, quand il écrit, que le christianisme a déjà en grande partie effectué cette séparation, mais pas entièrement, néanmoins. Tandis que d'autres religions, qu'il évoque rapidement à la fin de son livre, notamment l'islam et l'hindouisme, en sont plus loin. Je lui laisse la responsabilité de son diagnostic, qui n'est pas absurde. J'indique juste que l'une de ses convictions principales, argumentée tout au long du livre, est qu'il faut, pour chaque religion, s'employer à distinguer deux formes de croyance. Presque terminé par là. D'une part, ce que serait une croyance susceptible d'être communiquée universellement et qui aurait pour vérité ultime, une fois débarrassée de la dimension de la religion positive, qui est toujours historique, donc particulière. Une croyance susceptible d'être communiquée universellement serait, dit-il, le fondement d'une croyance morale. Il faut distinguer cela. Et d'autre part, toute croyance historique d'Église, ancrée dans une révélation, c'est la position de Kant. Laquelle croyance, en tant qu'elle renvoie, on peut comprendre son raisonnement, en tant qu'elle renvoie à l'événement originel d'une telle révélation, demeure malgré tout historique au sens indiqué. Quand bien même elle s'est répandue, l'allusion de Kant, dans le passage que je commente, est évidemment au catholicisme. C'est répandu dans l'espace et dans le temps parce que, en raison d'un tel ancrage dans la dimension historique, donc située et particulière d'une révélation, bien que s'étant répandue très largement, elle demeure à distance de ce que serait, je le cite, une prétention légitime à l'universalité. Elle a acquis, disons, une universalité plutôt de fait que de droit. Pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire l'ancrage dans une révélation. Donc vous voyez ce que défend Kant, à savoir le premier type de croyance. Celle qu'il évoque quand il parle de la religion comme fondement d'une croyance morale, laquelle se tient dans les limites de la seule raison. Il faut d'ailleurs compléter son titre dans les limites de la seule raison comme raison pratique, comme raison morale, et des concepts moraux de cette raison. Ce qui n'empêche pas Kant, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'estimer que la raison a besoin de cette dimension de la croyance religieuse, qui est à la fois, selon lui, la seule dimension de la religion qui vise légitimement l'universalité et qui est nécessaire à la raison pratique, morale, pour présenter ces concepts suprêmes, ces concepts moraux suprêmes, présenter ces idées, par exemple l'idée de liberté morale et ses différentes catégories, dont l'avantage des religions, c'est ce que défend Kant, est qu'elles fournissent de ces concepts ou de ces idées une ou plusieurs présentations symboliques dans
quelque chose comme une expérience sensible qui rend de tels concepts pensables et communicables. Ce que, explique Kant, nous ne pourrions pas faire sans les religions. Donc vous voyez que sa position est balancée à l'égard de ce que recouvre le terme général de religion. Il souligne d'ailleurs expressément que la croyance de l'Église catholique, tout en n'étant pas, au sens où je le disais à l'instant, universelle en tant que croyance d'Église, en tant que fondée sur une révélation, et qu'adossée à une série de dogmes hérités de ce qu'il appelle sa sphère d'origine, il souligne que la croyance de l'Église catholique, tout en n'étant pas, pour cette raison-là, universelle, vise une universalité qui requiert à la fois, disons, l'extension spatio-temporelle très forte qu'elle a acquise et la dimension de religion rationnelle qu'elle peut faire prévaloir en elle, à condition de se décanter, c'est la thèse de Kant, de toutes ces autres dimensions de religion positive. Une dimension de religion rationnelle qui apporte au concept de la raison, notamment au concept suprême de la raison pratique et moins représentable, une dimension intuitionnelle, une dimension symbolique, faute de laquelle il resterait vide. Bref, la conviction de Kant, c'est que chaque religion doit perdre les dimensions, chaque religion doit, oui, perdre ou extraire d'elle-même les dimensions intuitionnelles de type empirico-historique qui sont les siennes et qui font que, comme croyances d'Église, elles peuvent entrer les unes avec les autres, les religions, dans des relations de conflictualité. Pour autant, elles peuvent et doivent garder leur autre dimension d'intuitionnalité ou d'intuitivité qui rend les concepts suprêmes de la raison sensibles au cœur, ce par quoi une religion, tout en se recentrant comme une religion morale, autour de ces concepts pratiques, se distingue de la morale au sens strict, précisément par cet ajout de symbolisation qui rendent plus sensiblement présentables, donc plus communicables les concepts moraux. Je ne peux pas aller plus loin dans cette analyse. Ça correspondait à la première suggestion que j'entendais verser au dossier de ce qui pourrait atténuer la conflictualité religieuse, voire nous épargner de désastreuses guerres de religion, dès lors que chaque religion entreprendrait de procéder à ce travail que Kant appelle, j'ai le terme allemand à l'esprit, ce terme d'épuration ou de décantation. Le terme allemand c'est Erleuchtung. Travail d'épuration ou de décantation entre son apport pour la représentation des concepts moraux, apport indispensable, estime Kant, et les ajouts ou les surcharges relevant de la positivité de chaque religion, à travers lesquels ajouts ou surcharges, les religions en viennent à s'opposer les unes aux autres et à favoriser les oppositions des peuples les uns avec les autres, à partir de la diversité de leur religion positive. Je verse maintenant, pour conclure, sous la forme de conclusion, au dossier une seconde remarque, qui est donc conclusive en même temps que questionnante. Que peut-on penser de cette solution proposée par Kant? Je viens simplement d'essayer de vous communiquer, vous présenter. Que peut-on penser de la solution proposée par Kant aux conflictualités religieuses, telle qu'il la situe donc dans la conviction, exprime ça très, très clairement dans la préface de la seconde édition de son ouvrage, édition de 1794, en expliquant que chaque religion contient en elle deux sphères concentriques,
celle de la croyance révélée et celle de la croyance rationnelle, dont l'une enveloppe l'autre. La sphère la plus large, celle de la religion révélée dans sa dimension de positivité et de factualité, contenant et englobant celle plus étroite qui est dégagée par le travail, notamment le travail du philosophe Kant en 1993, pour purifier la religion, pour en procéder à une décantation en vue de la reconduire au système rationnel de la religion morale. Alors j'aurais envie, donc c'est par là que je vais terminer, de poser à cet égard moi-même une question. En fait, d'abord est-ce que c'est là une démarche acceptable par les religions? Que Kant compare telles qu'elles existent avant ce travail auquel il se livre et auquel il appelle les religions, il les compare à un mélange de religion positive et de religion rationnelle, mélange qu'il illustre par la métaphore assez astucieuse de l'huile et de l'eau, qui se stabilisent en se séparant après émulsion. Pour évoquer ainsi, donc, la métaphore sert à cela, la décantation de la religion positive et de la religion rationnelle. Donc, je repose ma question, est-ce que c'est là une opération acceptable pour les religions? Sachant que dans ce renoncement à une partie d'elle-même, dont je conçois qu'il puisse apparaître coûteux aux religions, mais il faut aussi intégrer l'argument de Kant, qui est que dans ce renoncement à une partie d'elle-même, pourrait se jouer, pour les religions, une dimension au moins de réduction des possibilités de conflictualité qu'elles peuvent engendrer et qui se joue, si on accorde cette analyse de Kant, qui pourrait se jouer dans la religion positive. Et puis j'aurais envie de poser une autre question qui nous concerne tous, croyants ou incroyants, en faisant cette proposition, en son temps. L'époque des Lumières, Kant a-t-il été trop optimiste concernant la dynamique de transformation des religions ou trop pessimiste? Kant est-il optimiste, voire trop optimiste, concernant la dynamique de transformation des religions quand il envisage cette trajectoire de décantation, d'épuration, permettant à la religion de se dégager de la religion positive et de s'apparaître à elle-même comme religion morale, dans les limites de la raison seule? A-t-il été trop optimiste concernant la dynamique de transformation des religions? Est-il au contraire pessimiste, voire trop pessimiste, comme paraît le laisser penser seule identification, dont j'ai expliqué tout à l'heure ce qu'elle signifie, donc je ne le pas, je le reprends seulement maintenant dans cette formulation conclusive questionnante. Est-ce qu'il a été trop pessimiste, comme peut le laisser penser, ou peut apparaître le laisser penser, son identification des conflits religieux à des querelles autour de la croyance d'Église? Il est extrêmement difficile de le dire, et même si on pouvait établir sur ce point ce qu'il faut penser, il conviendrait en tout cas de constater que d'une part, la position de Kant correspondait à un état du problème qui était celui des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, avant la colonisation et la décolonisation, qui chacune à sa manière, la colonisation et la décolonisation, ont largement complexifié, surdéterminé la donne des conflits religieux et fragilisé la confiance relative que pouvait avoir l'époque de Kant
dans la réinsertion des religions, une fois déchargées de leur positivité, dans l'espace de la seule raison. Donc je crois qu'il faut faire ce constat. C'est une thèse dont on peut débattre et qui, de toute façon, date d'une période qui n'avait pas encore connu les effets de surdétermination de la conflictualité religieuse par la colonisation et la décolonisation. Et puis d'autre part, l'ouvrage de Kant, on vient aussi de constater qu'il a établi, dans ce dont je n'ai pas dit un mot, c'est-à-dire sa première et si profonde partie qui est consacrée au problème du mal, dans cette première partie, qu'on appelle l'essai sur le mal radical, l'ouvrage de Kant a établi que le mal en l'homme est radical, qu'il correspond à un choix d'inverser les maximes de ses actions, qui, parce que l'humanité est liberté, au-delà même de la dimension de la liberté qui coïncide avec l'autonomie de la volonté, est vouée à demeurer à jamais une possibilité ultime de l'humain. Comme en témoignent, malheureusement, les génocides du XXe siècle et peut-être ceux qui se profilent aujourd'hui. Donc il faut aussi, si vous voulez, verser au dossier l'effet de cette dimension de radicalité du mal que Kant a pensé, mais dont il n'a sans doute pas perçu quel impact il pouvait avoir sur des formations de type génocidaire qui sont aussi à verser au dossier de la conflictualité contemporaine. Voilà. À ces deux constats ont correspondu pour moi les deux raisons qui m'ont conduit à procéder à une traduction nouvelle de ce livre, mal connu, mal compris, mal jugé, mal jaugé, dans sa très grande exigence de réflexion sur la religion, et puis ces deux constats ont aussi correspondu à ma décision de vous en parler à vous, aussi librement que j'ai pris sur moi de le faire. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour ça, Lolo. La question, les prochaines guerres pourraient être des guerres de religion. À cette question, j'attendais, moi, je parle de moi, la réponse d'un devin, ou celle d'un prophète, ou même celle d'un grand philosophe de l'histoire. Mais je crois que j'ai été déçu. Dans la place de ces prophéties, de ces grandes déclarations concernant le futur, j'ai eu droit, moi, à une hypothèse heuristique. Hypothèse fondée sur une analyse de ce qui se passe autour de nous, c'est vrai, mais qui conduit vers une sorte de réponse assez prudente, réaliste, qui consiste à dire que les prochaines guerres pourraient être des guerres de religion. J'attendais donc une réponse et j'ai eu une hypothèse. Mais à vrai dire, derrière cette hypothèse, il y a davantage des interrogations et je crois que ce sont ces interrogations qui nous conduisent à aller chercher chez des auteurs comme Kant, par exemple, et peut-être chez d'autres auteurs, les réflexions qu'on pourrait convoquer aujourd'hui pour penser ces situations tragiques qui nous accablent en ce moment, la situation des guerres des religions. Donc vous avez évoqué, vous avez présenté, quand j'en profite pour vous montrer, pour que vous voyez à quoi ressemble ce livre, La religion dans les limites de la seule raison, qui est la dernière traduction, en date en tout cas, des ouvrages de Kant par Alain Renaud, qui jusqu'ici avait traduit presque toutes les œuvres de Kant, si ce n'est toutes. Non, je n'ai pas traduit la critique de la raison pratique. Bon, voilà. Parce qu'elle était très bien traduite. Ok. Donc, c'était toutes les œuvres de Kant, sauf la critique de la raison pratique et la religion dans les limites de ce qu'on appelle dans les limites de la simple raison. Alors, il vient de traduire aussi la religion dans les limites de la seule raison. Et je crois que ce qui l'a conduit à ce travail de traduction maintenant, c'est ce qui se passe autour de nous. Cette guerre. En quoi est-ce que Kant pourrait nous aider à penser ces situations difficiles et inquiétantes? Donc, cela étant dit,
Maintenant, vous avez, je donne la parole à ceux que nous avons désignés ici comme les discutants, c'est-à-dire tour à tour le professeur Richard Filakota, qui a été choisi, je le répétais tout à l'heure, comme professeur, mais comme sociologue des religions. C'est à ce titre qu'il a été invité pour participer à cette table ronde. Il est sociologue des religions. Il a travaillé sur les religions, sur l'islam, en l'occurrence. Il a mené des études sur l'islam en Afrique. Et je crois que les réflexions qui viennent, ou plutôt ce qui se passe avec ou autour des religions, l'interpellent en tant que sociologue des religions. Donc c'est à ce titre qu'il a été invité ici pour discuter les réflexions du professeur Alain Renaud, mais à partir de la perspective qui est la sienne, la perspective de la sociologie des religions. Alors je laisse la parole pour une dizaine, un quart d'heure, ça va vous suffire? Oui. Une dizaine de minutes environ, et puis les autres vont prendre la parole à cette suite. Tout à fait. Alors d'abord un grand merci à Alain Renaud pour prospecter de manière large cette problématique de la conflictualité potentielle ou déjà existentielle autour du caractère religieux. Alors d'emblée, il faut le savoir, aujourd'hui, il y a 3 types de discours qui gravitent autour de cette question. Vous avez dans un premier temps le discours des intellectuels d'une manière générale, les intellectuels, les chercheurs, les journalistes qui sont un peu sur le terrain, qui suivent un peu ces mouvements, etc. Et pour la plupart, donc, ils vont un peu dans la thèse qui a été évoquée ici par Alain Renaud, de l'approche globale de ce qui pourrait peut-être déjà commencer. Elle a été très prudente de ne pas le dire, hein, mais de la montée en puissance, vraiment, de la menace conflictuelle des questions religieuses. Alors c'est le discours qu'on retrouve un peu assez régulièrement donc, dans les débats au niveau des intellectuels. Alors il y a un deuxième niveau de discours qu'on va retrouver maintenant au niveau des politiques, au niveau des États. Quand Paul Biya se retrouve à Paris pour parler de Boko Haram, il dit « Je déclare la guerre à Boko Haram ». Il dit « La guerre a déjà commencé ». On n'est pas dans la projection, on n'est pas dans le virtuel, mais on est déjà devant un fait qu'il va falloir maintenant gérer, capitaliser avec les moyens dont on dispose. Quand Paul se retrouve dans les sommets d'État, en Afrique ou bien en France également, lui, il tient un discours à peu près de cette tonalité. On déclare la guerre. La guerre est déclarée. Donc on mobilise les États autour de ce mouvement avec les moyens dont ils disposent, les moyens humains, les moyens matériels, de la logistique, hein, pour aller vers cette guerre. Donc on est entré déjà dans cette guerre. Alors le troisième niveau de discours maintenant, c'est le discours des organisations internationales, des organisations islamistes, donc les djihadistes. Eux aussi, ils ont leur discours. Alors c'est important qu'on puisse aussi tenir compte des discours des uns et des autres pour pouvoir mieux approcher ce phénomène qui est loin d'être une virtualité, mais qui est déjà une réalité parce que vous avez sur le terrain des hommes qui tombent. Vous avez des États qui sont en train de se ruiner à cause de l'effort de la guerre.